va tourner dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Jean au chapitre 15. Et du verset 1 à 8. Mais comme je fais toujours à mon habitude, on va prier. Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour venir auprès du trône de la grâce, de ton trône. On veut être attentif, comme cette femme dans les évangiles qui était au pied de ton Fils, qui écoutait, et ton Fils de lui dire qu'elle avait choisi la bonne part. On veut s'arrêter ce matin. On veut écouter ce que ta parole a à nous dire. On veut prendre un temps. On te demande que l'Esprit Saint qui est en nous puisse guider nos cœurs, nos âmes, à marcher selon ta volonté, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Transforme nos cœurs et nos vies, Seigneur. Amen. Lisons le texte ensemble de Jean chapitre 15 et du verset 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le titre du message ce matin, c'est « Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ? » Dans le texte qui est ici, qu'est-ce qu'on a lu? Il y a des mots-clés. Cep, vigneron, serment, émondé et retranché. Qu'est-ce que le cep? Christ. Qu'est-ce que le vigneron? Dieu. Qu'est-ce que le sarment? Nous. Qu'est-ce que être émondé? Ça veut dire couper, retrancher, enlever des choses. Qu'est-ce que ça veut dire retrancher? Mis hors de service. C'est quoi les grandes lignes qu'on retrouve dans ce texte-là? Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Tu sais, les grands points, les grandes lignes. Sans rester attaché au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? C'est impossible pour nous de porter du fruit. Si on n'est pas attaché à Christ, on ne peut pas porter de fruit. Si on porte du fruit, Dieu va être glorifié. Dieu va aussi nous émonder. Ça veut dire qu'il va enlever des choses en nous pour sa gloire, pour qu'on puisse porter plus de fruits. Et on n'a pas le choix d'être émondé. Un disciple de Christ qui ne veut pas être émondé, il va l'être pareil. Et c'est essentiel. Si on est inutile aussi à son œuvre, il se peut que Dieu nous dise à un moment donné, c'est fini. On va te mettre hors service. Et rappelons-nous que sans Christ, on ne peut pas porter de fruits. C'est impossible. Au travers des siècles, il y a des gens qui se sont convaincus qu'ils étaient des disciples de Christ. En pratiquant un culte religieux quelconque, en pratiquant une forme de religion ou de secte quelconque, en ayant des convictions quelconques. Même qu'au travers des siècles, il y en a qui sont venus dans des assemblées évangéliques,
qui ont pensé qu'ils étaient corrects, ils donnaient leur offrande, ils participaient au culte, ils parlaient des choses de Dieu un peu dans leur vie. Mais ces gens-là se sont convaincus qu'ils étaient disciples de Christ. Et malheureusement, au travers des siècles, on se rend compte en lisant l'histoire que ces gens-là n'étaient pas des véritables disciples de Christ. La grande question est de savoir, selon les critères de Dieu dans sa parole, comment est-ce qu'on peut déterminer si nous sommes véritablement un vrai disciple de Christ, sans se faire berner soit par nos pensées, soit par le diable, soit par autre chose. Qu'est-ce qu'un disciple? Quelle est la définition du mot disciple? Je vais vous lire ici, j'ai écrit 5 lignes. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, je vais le faire. Je vais vous lire textuellement les lignes que j'ai écrites. La définition de disciple. Celui qui apprend d'un maître, qui suit son enseignement, qui s'attache à lui de tout son cœur, qui décide de façon volontaire de se laisser transformer par ses enseignements, qui conforme sa vie, ses sentiments, tout son être à la volonté du maître qu'il dit suivre, qui pratique concrètement dans sa vie les enseignements de son maître, peu importe le prix qu'il devra payer, qui obéit au maître qu'il dit suivre. Fait que si on retient les mots principaux, apprendre, s'attacher, décider, se laisser transformer, se conformer, pratiquer concrètement et obéir. Quelles sont les 3 premières lettres que vous avez apprises à vos enfants quand ils étaient petits? Les 3 premières lettres. Non. Obéis. J'agaçais souvent mes filles quand elles étaient petites. C'est quoi les 3 premières lettres quand je lui demandais d'écouter? Je lui disais à mes filles, c'est quoi les 3 premières lettres qu'on t'a appris? Ils savaient très bien c'est quoi les 3 premières lettres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne sera pas la même chose. Obéis. Si on retient ça, ça va être pas mal plus fun pour nous. Il y a des choses, il y a des points qu'il faut faire attention pour ne pas se faire enfiroiper, je vais faire attention aux Africains, se faire avoir. Les Québécois, ils ont compris, les Africains, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que c'est pas être un disciple? Premièrement, c'est de suivre une religion. Vous ne suivez pas une religion. Si vous suivez une religion, vous vous en allez en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas suivre des principes d'hommes. Souvent, on dirait que quand on rentre dans une assemblée évangélique, fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Ce n'est pas suivre des principes d'hommes. C'est autre chose que ça. C'est pas juste avoir une bonne morale et des bons principes religieux, parce que ça aussi, ça te conduit en enfer pour l'éternité. C'est pas seulement de vouloir entendre des choses agréables. S'il y en a qui changent d'assemblée, comme ils changent de chemise, parce que je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, ça ne me plaisait pas. C'est pas ça, être vraiment un disciple. C'est pas de prendre non plus ce qui fait juste notre affaire dans la Bible. La Bible est un grand livre ouvert, un grand miroir qui te démontre pas l'extérieur, mais l'intérieur de ton âme, l'intérieur de ta personne, l'intérieur de ton cœur. Donc, tu ne peux pas juste prendre les passages et tu ne peux pas juste dire « rouvre, que ça va être ça ». Ce n'est pas vivre non plus une vie de confort. Si vous dites chrétien et que vous vivez dans un beau confort intérieur, vous êtes sur une mauvaise voie. Quelles sont les marques maintenant, les marques distinctives d'un véritable disciple de Christ? Pour dire littéralement que nous sommes disciples de Christ. Est-ce que c'est votre pasteur qui va dire « Oui, toi, tu es vraiment chrétien » ? Non. Est-ce que c'est un autre frère qui va vous dire ça? Moi, je pense que lui est vraiment chrétien. Pas du tout. C'est à vous de faire l'analyse selon la parole de Dieu et ce qui va être dit ce matin pour déterminer si vraiment vous êtes un vrai disciple de Christ.
La première des choses et la plus importante, c'est la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez en enfer. Et rappelez-vous une chose, que l'enfer était et est et va être pavé de bonnes intentions. Il y a plein de monde qui vont se ramasser en enfer en disant hey, « Je me suis fait avoir, je me suis fait berner, j'étais insouciant, je n'ai pas pris attention à ça. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 7, pas nécessaire de se tourner, il y a 3 petits bouts de phrases que Christ a dit en parlant de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. Si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, et si tu veux être considéré comme un disciple de Christ, la première étape, c'est d'être né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, fini. Si vous voulez être né de nouveau, je vais vous inviter, après la réunion ou cette semaine, à aller voir votre pasteur. Parce que nous, les pasteurs, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. Voyez-vous, fait que c'est important. Prenez la décision de naître de nouveau. C'est la première étape et la plus importante. Maintenant, mais l'apôtre Paul disait dans Galates 2,20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu ne peux plus vivre égoïstement juste pour toi. Ta vie passée, c'est que tu vivais comme tu voulais. Tu pensais comme tu pensais, tu marchais comme tu voulais. Maintenant, un véritable disciple de Christ ne peut pas dire littéralement « Ah, je vais venir le dimanche matin à l'Assemblée, je vais écouter des mots, blablabla, blablabla, puis après vivre sa vie comme il veut, selon son entendement. » La Bible dit que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort à moi-même. Donc, ta propre pensée égoïste, éloigne-la très loin de toi. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, il y a 2 mots-clés qui sont là. Vous ne vous appartenez point à vous-même, mais t'appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, et tu t'appartiens un peu à toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton âme, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes ambitions. Non. Si tu dis que tu suis Christ, laisse faire mon égoïsme, mais donne littéralement la place à Christ. Dans Jean 17, 20 à 23, Christ priait précisément afin qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce que vous pensez, puis si vous avez raison, dites-moi où dans la parole, est-ce que vous pensez que Jésus a posé une action ou avait une idée différente de celle du Père? Est-ce que Dieu marche-t-il indépendamment de Christ? Ou le Saint-Esprit, Jésus, le Saint-Esprit font une grève de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent? Non. Jésus priait, moi et le Père, nous sommes un. On parle de la divinité de Christ. Mais il était aussi un en pensée. Et ce qu'il priait dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il disait, « Je prie afin qu'il soit un comme nous sommes un. » Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Quand tu es vraiment disciple de Christ, ou que tu veux être disciple de Christ, ou que tu as le désir, il faut que tes idées, tes pensées, tes objectifs, ta passion, ton âme, soient un avec les mêmes idées que le Père et le Fils. Autrement dit, être sur la même longueur d'onde, sur le même diapason. Je donne un exemple. Demain matin, moi, j'ai le projet de voler 5 $ sur le coin d'une table. Qu'est-ce que la Bible me dit? Quelle est la pensée de Dieu? Tu ne voleras point. Un autre passage dans le Nouveau Testament, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais au contraire qu'il travaille afin de pouvoir donner. Oh, ma pensée
elle doit s'aligner sur la pensée de Dieu. Pour ça, il faut être imbibé de la parole de Dieu. Si tu décides d'avoir une pensée contraire à celle qui est là, donc, toi, quand Christ priait, Père, qu'il soit un comme nous sommes un, wow, ça ne marche pas. Dans Colossiens 2, 20 à 23, des mots-clés. Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Les doctrines des hommes, les principes humains. Il faut absolument enlever de nos vies tout principe religieux, toute religion, tout fondement religieux dans nos vies qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Prenons l'exemple dans Acte 15. À un moment donné, les scribes disaient aux gens dans l'assemblée, ils disaient, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Bien, clair que là, Paul et les autres ont fait objection votre honneur. C'est pas ça. Des principes religieux qui sont basés sur des fondements d'hommes et qui littéralement amènent les disciples de Christ à devenir sous un joug, un esclavagisme. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, tu devrais faire ça, 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 ça. Un vrai disciple de Christ va prendre, comme les Juifs de Bérée, chaque jour, il regardait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, mais toujours ancré dans la parole. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Une autre personne vous dit, « Hey, si tu es vraiment chrétien, tu vas faire ça. » Moi, je viens d'un milieu, quand j'étais jeune comme chrétien, les femmes n'avaient pas le droit de parler, de prier à haute voix et de demander un cantique. OK. C'était une façon de faire. Je les respecte. Savez-vous quoi? Ils ne le font plus aujourd'hui. Voyez-vous? Tu es jeune, tu deviens chrétien, et puis à un moment donné, oups, tu es embarqué dans une espèce de système, mais là, tout est d'analyser toute chose à la parole de Dieu. Et là, il y a un principe qui s'en vient. Et là, nous travaillons l'intérieur. Tantôt, on va faire l'extérieur. On travaille l'intérieur. Colossiens 3, 1 à 4. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qui d'entre vous a des fonds de pension? Levez la main. OK, demain matin, je vous dis, vous perdez votre fonds de pension et vous n'aurez rien. Là, ça fait 30 quelques années que je travaille pour ça. Demain matin, je vous enlève vos maisons, vos autos, tout ce que vous avez, vous marchez à pied. Voyez-vous, un disciple de Christ, oui, il y a des choses importantes, mais un disciple de Christ, où son cœur est-il attaché? Si Dieu vous disait demain matin, tu abandonnes tout, quelle question a-t-il pour... Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Il est parti de Ur en Chaldée. Par le mec qui était super bien installé. Puis là, il a dit, mon homme, tu pars avec tes affaires, un petit peu, ta femme, puis tu t'en vas. T'as peu, là. Voyez-vous, nous devons, en tant que disciples de Christ, s'éloigner de notre cœur d'être attachés. Oui, c'est important qu'on ait des autos pour se déplacer. Mais il ne faut pas que notre cœur soit attaché à ces choses-là. On prend ces choses-là parce qu'ils sont utiles. Est-ce que vous êtes attaché au marteau dans votre cave? Hey, mon marteau. Ah, il est-tu beau, mon marteau? Non, mais c'est très utile pour planter un clou. Donc, on utilise des choses, puis les choses qui sont autour de nous, pour faire de bonnes choses avec, pour glorifier Dieu, mais on ne devrait pas s'attacher à ces choses-là. C'est qui dans sa cave, qui va dans sa cave à tous les soirs? Hey, mon marteau, wow, mon marteau. Il frotte son marteau. Voyez-vous, il n'y a pas personne qui fait ça. C'est peut-être que s'il y en a un qui fait ça, il va me voir après, on va se parler. OK? Il faut vraiment faire la distance entre ce qui est utile et attacher notre cœur à ça. Et moi, en dessous, ici, j'ai une chaudière de cendre. Qui veut acheter ma chaudière de cendre? Je la vends 10 000 $. Vous dites, il est fou. Mais c'est exactement qu'on fait ça. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas marqué que tout va passer au feu. Nous attachons nos cœurs à quoi? À de la cendre. Ça va finir par être de la cendre. Tout à fait. Il y a donc ce qui est utile pour une œuvre quelconque,
pour une action quelconque, ce qui peut faire du bien aux gens, mais attachons pas nos cœurs à de la cendre. Maintenant, un véritable disciple de Christ ne reste pas stationnaire. Il marche de progrès en progrès. Qui a eu des enfants ici ce matin? Votre désir, c'était qu'ils restent tout petits, hein? Qu'ils vous coûtent cher éternellement. Qu'ils soient à votre charge toute votre vie. Non, vous avez équipé vos enfants. Vous les avez aimés, vous leur avez donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils grandissent, qu'ils marchent, qu'ils fonctionnent. Puis là, vous regardez la parade, puis vous dites « Wow, merci Seigneur! » Si, ça fait bien, ça fait beau, c'est extraordinaire. Dieu, c'est la même chose. Il ne veut pas que nous soyons encore au petit lait spirituel, mais il veut que nous croissions. Éphésiens 4, 20 et 24. « Vous dépouillez par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence à revêtir l'homme nouveau. » Ta vie que tu as présentement, il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Il faut que tu enlèves ta vieille nature. Il faut qu'il y ait une progression dans ta vie. Il ne faut pas que tu cherches à rester comme tu étais. Il faut que tu cherches à avancer. Parce que c'est le plan de match de Dieu. Mais là, tu vas me demander, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie de sainteté de plus en plus extraordinaire, qui glorifie Dieu? Il y a deux choses. Il y a la part de Dieu, dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et un petit peu plus loin, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Donc, Dieu t'a équipé, il t'a donné tout ce qui contribue à ta sainteté. Maintenant, à quoi ça donne de donner un coffre d'outils à un gars, ou une machine à coudre à une fille, ou peu importe. Mais aujourd'hui, je sais que ça peut être l'inverse. Je travaille avec une femme et elle travaille très bien dans la structure d'acier. OK? Je ne suis pas sexiste ni misogyne. Des femmes qui travaillent très bien manuel, puis il y a des gars qui sont vraiment bons rien. Mais qui sont plus intellectuels. Mais Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la sainteté. Mais ça donne quoi si je te donne un coffre d'outils, je te montre comment ça marche, si tu ne l'utilises pas? Et là, voici notre part. Un coup qu'on a été équipé, voici notre part. Philippiens 4, 8 et 9. Et là, ça part. Puis là, c'est primordial. Écoutez ça attentivement. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, une fois par semaine. Une fois par mois. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Laissez de côté. Non, c'est marqué, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, si tu veux croître, ça part de là. Combien d'heures tu regardes la TV par semaine? Combien d'heures tu taponnes? Pas les vieux, là, mais les jeunes. Combien d'heures tu passes de temps avec Dieu dans la prière? Avec quoi tu t'alimentes? Il y en a qui vont me dire du chocolat. Oui, c'est vrai. Mais avec quoi tu t'alimentes? Avec quoi? Qu'est-ce que tu regardes? De quoi tu vis? Il y a une expression qui me dit, dis-moi avec qui tu te tiens, je vais te dire qui tu vas devenir. Il dit, regarde ce que tu as vu chez moi. Est-ce que vous préférez plus la compagnie de chrétiens qui sont spirituels ou vous préférez la compagnie d'inconvertis? Tout est une question de ça. Dis-moi, de quoi tu vas te nourrir? Je vais te dire quelle santé tu vas avoir. Si tu te nourris de ramen, de crab dinner, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras pas de santé. Mais si tu t'alimentes très bien, tu vas avoir une bonne santé physique. À la normale, on va dire sans maladie. Voyez-vous, tout part de là. Du cœur, de quoi tu t'alimentes. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts.
quel effort nous portons-nous pour aller de plus en plus vers la sainteté? Faites tous vos efforts. Car si, dans 2 Pierre 1, 5, 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a équipés. Sans Dieu, sans son Esprit Saint en nous, oubliez ça, nous serions morts. Et un mort, ça ne grouille pas fort. Mais là, nous avons la vie. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons sa parole. Et nous devons obéir. Mettre notre cœur au même diapason que la parole. Et là, il y a une partie qui n'est pas le fun qui s'en vient. Il faut se laisser émonder. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire émonder? Ça veut dire couper. Moi, chez nous, j'ai des arbres fruitiers. 2 pommiers, un cerisier, j'ai des vignes. Puis des fois, je suis obligé de couper une branche parce que ça va nuire à l'ensemble du pommier. Il y a 3 petits textes. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque 6 mois de sa croix, et qu'il me suive. La parole de Dieu dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix n'était pas un objet pour flatter l'ego de la personne. C'était rough, c'était rude. Qui s'est déjà accroché à un nerf électrique sur le coude? La crucifixion, les scientifiques ont déterminé quand c'était planté dans le corps, le clou, c'était ce que vous avez vécu en vous accrochant, mais tout le temps. C'est un objet de honte, de malédiction. Donc, littéralement émonder, ça veut dire couper. Est-ce que tu es une petite star à ton école? Est-ce que tu es flamboyant à ton travail? Non. Ta personne. Chaque jour, c'est plus que toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut que tu acceptes chaque jour de porter ta croix et de suivre Christ, littéralement. Et là, Jacques, il est un petit peu bizarre dans son raisonnement. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Quoi? Aimer avoir des épreuves. Qui aime avoir des épreuves? Un jour, je vous souhaite de lever la main et de dire « Oui, moi, j'aime les épreuves. » Et ce matin ici, ne croyez pas que je n'ai pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. J'en ai eu d'innombrables. Généralement, c'est aux 4-5 mois, c'est des grosses épreuves. Et là, après ça, j'ai un petit calme, après ça, oups, ça revient. Une grosse épreuve. J'ai eu 3 opérations physiquement. J'ai été dans des troubles financiers. Ma fille a eu des maladies. J'ai eu un paquet d'affaires. Savez-vous à quoi ça sert, l'épreuve? Ça sert à enlever les choses qui nuisent à ta croissance spirituelle pour aller à Dieu. Si vous n'avez pas dans votre vie des épreuves, vous ne pouvez pas croître. Comment allons-nous comprendre quelqu'un qui a des difficultés financières, qui souffre de la faim, qui en arrache à tous les mois, tous les semaines, si nous sommes multimillionnaires? Tu ne peux pas comprendre ça. Si tu n'as jamais été élevé dans une famille monoparentale, comment tu peux comprendre la femme qui est seule, que son mari l'a abandonnée? Tu ne peux pas comprendre. Il y a tellement de bénédictions à avoir les épreuves dans sa vie. Et c'est pour ça que Jacques il nous dit, voyez comme un sujet de joie complète les épreuves que tu peux avoir. Parce que pendant ce temps-là, Christ est en train de te former. Dieu te forme à ressembler à Christ. Christ est ton modèle. Dieu se sert de l'épreuve pour te former et devenir comme Christ. De plus en plus. Hey, wow! La sainteté, de plus en plus, vient dans ta vie. Et ton objectif, c'est de ressembler à Christ. Ton objectif, c'est-tu de ressembler à tel artiste ou à tel patron d'entreprise ou à telle personne? Non. C'est quelque chose qui va disparaître un jour. Et là, Dieu dit dans sa parole, «
arme-toi, Christ a souffert, arme-toi de la même pensée. Ceux qui veulent la référence, 1 Pierre 4, 1 et 2. Arme-toi de la même pensée. Si Christ a souffert, toi, là, mets ça dans ta vie, que tu vas souffrir. Parce que Dieu se sert de la souffrance, des épreuves, parce qu'il a un but ultime dans ça. Un but ultime dans ça. Aussi, il faut considérer aussi que nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça fait un sacrificateur? Il y en a qui vont me dire, ça sacrifie. Ça l'offre. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament offrait quelque chose à Dieu. C'était quelque chose de rituel qui était extérieur. Mais à l'intérieur, on n'a pas trop de choses. Mais pour nous, ceux qui veulent la référence, 1 Pierre 2, 4, 5, 9 et 10. On ne lira pas le texte. Adorer, bénir, louer, aimer profondément Dieu. Prier pour les circonstances, prier pour les gens qui nous entourent. C'est quelque chose qui est intérieur. Vous avez tous un rôle de prêtre et de sacrificateur. Vous devez tous adorer Dieu. La dernière fois que vous n'avez pas chiolé après Dieu, c'est quand? Mais la dernière fois que vous avez remercié Dieu, c'est quand? La dernière fois que vous avez adoré, que vous vous êtes arrêté, relevez les yeux au ciel et adorez, aimer et louer Dieu. Nous avons un rôle de sacrificateur et ce rôle-là se passe à l'intérieur, littéralement. Bon, maintenant, on a vu le volet qui est intérieur. Si vous me donnez encore un petit peu de temps, je vais vous parler du volet qui est extérieur. Donnez-vous encore un petit peu de temps? OK. Maintenant, porter du fruit. Extérieurement, il faut prendre conscience de quelque chose de précis. La première des choses, c'est que nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça fait, le sel? Référence Matthieu 5, 13. Si le sel perd de sa faveur, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus bon. On le jette aux pieds des hommes. Qu'est-ce que ça fait, le sel? Ça préserve? Ça donne du goût. Ça préserve, ça donne du goût. OK, parfait, je suis content que vous aviez trouvé ça. Le sel, si nous perdons notre saveur, ça veut dire que si nous ne nous préservons pas des souillures du monde, nous, comme grains de sel, on va perdre toute saveur. Et la saveur, c'est qui goûte? C'est qui goûte les fruits dans notre vie? C'est Dieu. Ah, ton voisin, il peut goûter un peu, mais peut-être qu'il va te croquer, là, mais celui qui goûte véritablement les fruits, c'est Dieu. Et on va perdre de cette saveur-là si on ne se préserve pas des souillures du monde. Mais de notre côté, le sel aussi, ça donne la soif. Qui a déjà goûté à de l'eau de mer? Avez-vous encore envie de reprendre de l'eau de mer? Parce que plus que vous en buvez, plus que ça donne la soif. Est-ce que nous, en tant que sel de la terre, nous donnons la soif aux gens qui nous entourent de l'Évangile de Christ? Ou est-ce que les gens se sentent en vacances quand on n'est pas là? Il y a un gars à mon travail, que quand lui s'absent d'une journée, tout le monde est en vacances, même son travail. Parce qu'il est épouvantable. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? Mais lui, il n'est pas chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce qu'on donne une soif par nos attitudes, nos comportements, notre personne, notre être, nos paroles? Est-ce qu'on donne la soif aux gens de venir découvrir Christ? Mais si on perd de cette saveur-là, qui donne la soif, on passe à côté. Est-ce que nous, quand notre intérieur est transformé de plus en plus, est-ce que nous sommes la lumière du monde? Christ disait dans Matthieu 5, 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Et un petit bout, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, la lumière. Et savez-vous quand est-ce que la lumière est plus utile au monde? Quand elle est parmi les ténèbres. Et les ténèbres, c'est où? Les hommes ont préféré les ténèbres à l'admirable lumière de Christ. C'est le monde. Est-ce que nous sommes des lumières dans le monde? Est-ce que quand on va au dépanneur,
on est une lumière pour la commis ou le commis? Est-ce qu'on est une lumière à notre travail? Est-ce qu'on est une lumière avec les gens de notre famille? Est-ce qu'on est une lumière avec notre femme, nos enfants? Savez-vous ce que c'est le plus demandant d'être chrétien? C'est devant nos femmes ou nos maris ou nos enfants. Parce que chez nous, là, on ne peut pas jouer le religieux. On ne peut pas jouer le religieux. Ta femme te voit dans tes sous-vêtements, pour être poli. Ta femme dort avec toi. Et pensez pas que les pasteurs sont mieux que les autres. Demandez à une femme du pasteur, c'est quoi le défaut du pasteur? Chérie, ne parle pas. Voyez-vous, c'est que on prêche, là on est en avant, mais dites-vous une chose, si on fait ça, il y a toujours 3 doigts qui nous pointent. On est plus responsable que vous, parce qu'on enseigne, parce qu'on prêche. Mais encore là, on devrait trembler comme ouvrier. Même tous les gens devraient trembler aussi, pour être la lumière, pour ne pas perdre notre saveur, pour être la lumière, ceux qui propagent cette lumière-là. Et on ne peut pas être le sel, on ne peut pas être la lumière du monde si au préalable, on n'a pas été transformé de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'intérieur, pas par ce qui est extérieur. Parce que le christianisme n'est pas une religion d'extérieur, c'est une religion. C'est une religion? Non, c'est une relation d'intérieur avec Dieu. Laisse faire ton voisin, laisse faire le pasteur, laisse faire les autres. Toi, Dieu. Ta relation intérieure avec Dieu. Transformer l'intérieur pour que ça ressorte à l'extérieur. Un cancer, ça ne commence jamais sur le bord de la peau. Ça commence toujours à l'intérieur. Et ça le ressort. Mais la vie de Dieu, c'est la même chose, mais à l'inverse. Ça commence à l'intérieur et ça sort à l'extérieur. Et là, il nous est dit aussi, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le monde. Marchez comme examinez ce qui est agréable au Seigneur. Marchez, examinez ce qui est agréable. Ce n'est pas une question de tes voisins, de ton pasteur, de ta femme. Non, non. Toi, examine dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, ce qui est agréable au Seigneur. Et le dernier petit bout de phrase, dans Éphésiens 5, 8 à 17, c'est « Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Obéis. Quelle est la volonté du Seigneur dans tel sujet? Quelle est la volonté du Seigneur si j'ai cette pensée-là? Quelle est la volonté du Seigneur? Tout le temps. Avoir le cœur au même diapason que la parole de Dieu. Être ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quoi ça fait? Ça parle du pays qui l'a envoyé. Nous sommes d'où? Dites-moi pas que vous êtes africain. Dites-moi pas que vous êtes syrien ou n'importe quel autre pays. Non. Vous êtes des résidents temporaires sur la terre. Vous êtes des voyageurs. Vous êtes et vous appartenez à la sphère céleste. Dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes plus de ce monde, vous êtes en haut. Donc, si vous êtes ambassadeur pour Christ, vous devez parler de quoi? Parlez-vous de hockey, de sport, mais jamais de Jésus? Parlez-vous d'émissions de TV, des ragots à TV, du journal? Écoutez la radio, là, cet job-là, le monde, les autres, ils y font. Pourquoi, pour faire changement, vous ne parleriez pas d'autres choses? Mais ça ne veut pas dire non plus de ne pas s'instruire et de ne pas parler d'autres choses. Il y a des beaux sujets. Moi, j'aime les abeilles. Si vous voulez parler d'abeilles, puis de miel, puis de ruches, alors on va s'en parler. Voyez-vous? Mais on est ambassadeur, donc on doit parler de quelqu'un. Si quelqu'un sauvait vos enfants de la noyade, est-ce que vous seriez gêné de parler de lui? Non. Mais Christ vous a sauvé de l'enfer éternel, qui est à venir. On est ambassadeur. On doit parler de lui. On doit parler du royaume. On doit parler de... Un ambassadeur va parler des règlements de son pays, puis comment arranger les choses. Nous, on parle de la parole de Dieu. C'est le règlement du royaume. On doit s'attacher à ça. Et pour s'attacher à ça, pour en parler, savez-vous quoi? Il faut passer du temps dedans. Parce que si tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, tu vas passer pour un beau 3 petits points. Un beau quelqu'un qui ne connaît pas son affaire. Il n'y a rien qui me tue plus, moi, sur la terre, que quelqu'un qui me parle, mais qui parle dans le vent et qui ne connaît pas ce qu'il dit. C'est un peu comme moi, je travaille dans la structure d'acier.
essayez pas de me remplir sur la soudure ou la structure d'acier. Je vais vous coincer dans le détour, ça ne sera pas long. Parce que ça fait des années. Mais voyez-vous, mais si je vous parle de structure d'acier, alors je vais vous parler en connaissance de cause. Mais je ne vous parlerai pas de couture, je ne vous parlerai pas de comment fabriquer telle chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez savoir vraiment c'est quoi la job d'un ambassadeur, là, c'est Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 21. Vous lirez ça. C'est un devoir que je vous donne en plus. Et, en terminant, un ambassadeur, ça fait un autre job aussi. Christ disait dans Matthieu 28, 19 à 20, et là je vais vous lire au complet. Allez, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous y alliez. Faites de toutes les nations des disciples. Comment faire un disciple? Paul il disait à Timothée, toi, ce que je t'ai appris, montre-le à des hommes fidèles, que les hommes fidèles vont le montrer à d'autres hommes. On est rendu à 4 générations de chrétiens. Faire un disciple, Christ le dit un petit peu plus loin, on va le voir. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, ce n'est pas un trempage dans l'eau, c'est un engagement concret qu'on veut suivre Christ dans nos vies. Donc, est-ce qu'on peut encourager les gens à se dire, suis Christ, consacre ta vie, donne ton âme, ton cœur à Christ, un engagement du cœur concret. Comme ambassadeur, on doit faire ça. On doit y aller, on doit parler de lui et faire de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est pas juste, viens à l'assemblée, puis moi je parle plus. Non, c'est pas juste la job du pasteur ou d'un ancien ou d'un petit groupe quelconque. Vous avez une responsabilité qu'en tant que disciple de Christ, c'est de vous multiplier. Littéralement. Et vraiment, en terminant, qu'est-ce que ça donne de souffrir pour Christ? Ça va nous donner quoi? De littéralement abandonner nos vies pour suivre Christ. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Ça va me donner quoi, ça? De mettre toute notre vie de côté pour être vraiment un disciple de Christ. Mais être disciple de Christ, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de passion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de passe-temps. C'est pas ça que ça veut dire. Mais être vraiment disciple de Christ, devenir totalement consacré à Dieu, ça va vous donner quoi? Sur la terre, rien. Mais en haut, par exemple. En haut, par exemple. Pour Dieu, sur la terre, c'est un jour équivaut à 1000 ans. Ça veut dire qu'en réalité, Christ est parti depuis 2 jours et 18 minutes. 19 minutes. Fait qu'en réalité, dans la réalité de Dieu, dans la réalité céleste, il nous en reste rien qu'un petit bout à faire. Tu vas-tu échanger 5 cents pour 1 milliard de dollars? Non, je vais garder mon 5 cents, ton milliard de dollars, garde-le. Je vous lis 4 passages et je termine avec ça. Malachie 3, 18. 3, 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu, et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Un jour viendra votre tour et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Allez-vous prendre la chance de ne pas servir Dieu? Christ disait, Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Le tribunal de Christ s'en vient.
Est-ce que vous allez être honoré de Dieu ou votre vie va être désapprouvée? 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Je ne le lirai pas, je vais vous le dire. Il y a un seul fondement, c'est Christ. L'apôtre Paul, dans le contexte, avait dit, j'ai placé ce fondement. Puis là, il a dit une chose. Faites attention à comment vous bâtissez sur ce fondement-là. On est ouvriers de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Donc, on a une job à faire parmi les croyants. Mais là, il dit, faites attention à comment vous bâtissez dessus. Si vous bâtissez votre vie avec du bois, du foin, du chaume, le feu, le regard scrutateur de Christ, quand va venir le tribunal de Christ, va scruter ça. Et tout ce qui a été du bois, du foin, du chaume, donc des choses inutiles, va être consommé par le feu. Et votre œuvre, vous allez être sauvés, oui, mais comme au travers du feu. Mais ceux qui auront bâti avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, des matériaux précieux aux yeux de Dieu, eux recevront une récompense. Et cette récompense-là, ça ne sera pas final 3 semaines après. Ça va être éternel. Et un dernier texte, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, même si tu n'as pas un cancer, même si tu te fais arracher une jambe, même si ton mari meurt, même si tes enfants meurent, c'est des légères afflictions du moment. L'apôtre Paul, quand il était en prison, quand il s'était fait battre, pensez-vous qu'il se mettait en coin dans un coin puis qu'il en bacon? Puis, Non. Il était heureux. Les disciples étaient heureux de s'avoir fait battre. Qui dans sa vie s'est fait battre parce qu'il était chrétien ici? Il y a des affaires bien pires que ça sur la terre. Bien pire que ça. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, ça produit pour nous quelque chose. Au-delà de toute mesure, vous n'avez même pas pensé ce que ça produit pour vous, vos légères, vos petites, vos minuscules et petits bobos de la vie. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Même si tu meurs d'un cancer, ça va durer 1 seconde, tu vas te fermer les yeux, tu vas t'ouvrir les yeux, puis tu vas tomber dans une sphère céleste, puis là tu vas te dire hey, « je ne veux pas jamais rien savoir de retourner en bas, je veux être en haut ». Christ, l'apôtre Paul dit, c'est bien mieux que je sois avec Christ que je sois ici, mais à cause de vous, je vais rester avec vous. Dernière phrase en terminant. Sachant que le Seigneur Jésus, c'est toute chose. Quand Christ va venir, vous allez être face à face avec Christ, et qu'il vous poserait la question, et il va vous la poser, quel genre de disciple étais-tu? N'oublie pas, Christ, c'est toute chose. Quel genre de disciple es-tu? Qu'est-ce que vous allez répondre?